Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, je vais très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance et pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, que je remercie, je vous remercie vous pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Allez, on va débuter par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, je vais demander à mes guides de faire sauter 2 ou 3 quarts, 2 ou 3 messages pour tout le monde, pour nous tous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, petit message pour tous. Et après, on partira sur les messages de la guidance. Alors, c'est marrant ça, tiens. Bon, j'en aurais eu 4. Alors, tout d'abord, les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Alors parfois, ils mettent du temps à arriver, ces prises de conscience, mais quand elles sont là, très souvent, voilà, c'est ce qui est noté, il y a un déclic, il y a un clac qui se fait. Et très souvent, on prend des décisions, peut-être une nouvelle direction. Voilà, et là, ça dit, lorsqu'il y a ces prises de conscience, c'est signe que tu es entré dans une forme de compréhension et que du coup, tu grandis, que tu évolues. Et écoutez, c'est très bien. Alors oui, parfois, les prises de conscience mettent du temps. Si elles mettent du temps, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vivre certaines choses, certaines expériences, certaines situations. Après, on a des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien. On le sait et pourtant, je cherche le mot, on s'obstine dans certaines directions, certaines situations, on s'obstine et pourtant on sait que ça ne nous procure pas forcément un équilibre et un bien-être jusqu'au fameux déclic, jusqu'aux fameuses prises de conscience qui te permettront, voilà, de changer ta vision des choses et peut-être voilà mettre en place des actions et changer de direction. Voilà. Ensuite, on a eu le message « Éloigne-toi ». Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Voilà, alors quelle que soit la situation, amoureuse, sentimentale, du coup, familiale, professionnelle, voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, alors, autour de nous, voilà, on se retrouve parfois avec des situations qui sont négatives, toxiques et qui agissent sur notre bien-être personnel. Donc écoutez-vous, j'ai envie de dire déjà, voilà, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre et avec qui, quelle que soit cette personne avec qui, à qui vous êtes confronté, analysez vos ressentis, vos émotions et peut-être, voilà, il est nécessaire de s'éloigner de certaines choses qui vous font du mal, qui vous perturbent et peut-être même qui vous font souffrir. Donc après, si vous avez du mal, d'où la prise de conscience, comme je vous dis, il y en a parfois qui s'obstinent à rester dans une situation alors qu'elles sont dans le mal, jusqu'à ces fameuses prises de conscience. Voilà, alors peut-être que là, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles se sentent mal, pas bien, elles n'ont pas encore le déclic. Et là, alors ce qui est marrant, j'ai 2 cartes qu'on sauté. Le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Et ensuite, on a eu le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Alors vous savez qu'on a tous en nous une partie masculine et une partie féminine, le yin et le yang. On a tous, d'où l'équilibre. Alors peut-être que derrière l'écran, il y a des personnes qui sont en manque d'équilibre. Peut-être que voilà, ils ne sont pas alignés. D'où l'emboîtement de yin et de yang. Alors là, on vous dit, d'une part, peut-être mener des actions, reprendre peut-être un certain pouvoir, votre pouvoir d'affirmation, de poser vos limites,
Voilà. Et d'un autre côté, peut-être donc la partie féminine, peut-être vous reconnecter un petit peu plus à vos intuitions, à vos ressentis. Ensuite, ici, on nous dit bah, peut-être de ne pas avoir peur. Hein, si vous avez des projets, envie d'aller de l'avant, de créer, bah, allez-y. Hein, ayez confiance en vous. Hein, on est pleine de ressources, de trésors cachés en nous. Donc, n'hésitez pas à mettre en œuvre toutes vos créativités. Voilà. En tout cas, ouais, là, on se demande peut-être de se rééquilibrer. Effectivement. Peut-être que là, il y a des actions à poser, s'écouter peut-être un peu plus. Et c'est en lien, je pense que les 4 cartes, là, en quelque sorte, elles sont en lien. C'est-à-dire que vous avez peut-être ici des situations qui vous mettent dans le mal, hein, quelle que soit la situation, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Vous savez que ça vous épanouit pas, que ça a une influence sur votre morale, que ça vous fait peut-être même souffrir, ça vous met peut-être dans une forme d'inconstance, de tristesse. Voilà, peut-être vous avez conscience de tout ça et pourtant vous n'arrivez pas à quitter cette situation ou cette personne. Bon, bah, jusqu'à des prises de conscience. Alors, les prises de conscience, hein, je vous dis, euh, peut-être une guidance pourrait vous permettre d'avoir des prises de conscience, je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, il y a un manque d'équilibre et là, on vous dit bah, peut-être de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer un peu plus, de mettre des actions, de vous écouter, un petit peu plus. Et voilà, bah écoutez, dites-moi si ces petits messages ont résonné en vous. Et maintenant, on va partir sur la guidance. Alors, la guidance, je vais utiliser l'oracle bleu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris sur la chaîne. Donc, je vais prendre le temps de développer le jeu puisqu'il y a des associations de cartes. Après, je rappelle et je précise que ça reste une guidance générale. Elle ne pourra pas donc s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Après, à vous de faire preuve de discernement, de lâcher prise, de faire le tri dans ce que je vais pouvoir dire car je vais dire beaucoup de choses, donc voilà, selon mes ressentis, le message que les cartes transmettent, parce que les cartes sont aussi intéressantes. Voilà, donc faites le tri, prenez seulement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Après, si ça ne vibre pas, que ça ne correspond pas à votre situation, j'en suis désolée, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est sûrement qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. En tout cas, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer un bon moment. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va y aller. Je remercie, avant de commencer, toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. Merci beaucoup. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Bienvenue au futur. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche, etc. Moi, ça me fait plaisir. Comme je le dis très souvent, ma chaîne n'est pas monétisée. Et du coup, c'est un échange. Pour moi, les abonnements, les commentaires, les likes, etc., ça permet à moi de voir si le contenu vous plaît, s'il y a une forme de connexion entre nous. Ça me motive aussi à poursuivre la chaîne. Voilà, moi, je fais du contenu et vous, vous faites vivre également la chaîne par vos petites actions. Donc, je remercie tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Quel message? Alors, je fais pas de coupe. Non, j'ai pas envie. Alors, les intrigues. Alors là, il y a comme un petit poignard là. Alors, est-ce qu'il y a des petites trahisons en ce moment où ça, on se sent trahi? On a été trahi. On a envie de trahir peut-être. Alors attention, la vengeance, la trahison n'arrange rien, d'accord? Ou soit il y a une forme de méfiance aussi, une forme de réserve sur quelque chose ou une situation. Peut-être que vous êtes dans une forme d'observation où vous voulez avancer avec prudence. Bon, après, effectivement, les intrigues, cette carte, elle annonce aussi les mensonges, l'hypocrisie, la trahison, peut-être même la manipulation. Alors, attention, peut-être que... Bon, vous le savez, je suis pas une chaîne de complaisance, donc je dis autant le positif que le négatif. Et là, pour le coup, voilà. Donc, attention. Bon, on va poursuivre parce que là, j'ai qu'une carte. Alors, effectivement,
j'ai bien 2 cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit que là, peut-être que votre morale, on a pris un petit coup. Vous avez peut-être une forme de fatigue mentale là. Il y a une situation qui vous épuise. Ouais. C'est une forme de fragilité. Une forme de fragilité. Peut-être que là, avec la sérénité, bah justement, peut-être c'est mental. Hein, peut-être vous avez été trahi, ou vous avez peur d'être trahi, ou il y a une situation là qui vous préoccupe, du moins. Et du coup, ça agit sur votre tranquillité d'esprit, sur votre sérénité. Bon, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Après, pour d'autres, on pourrait annoncer un regain de vitalité, de sérénité, après peut-être avoir subi des trahisons ici. Hein. Peut-être aussi. Après, j'ai une pyramide, ouais, il y a une évolution ici. Alors, quelque chose qui évolue. Voilà, alors, c'est pour ça. Là, j'ai les 2 cartes qui ont sauté ensemble. Alors, c'est pour ça que je suis un peu dans le... Alors, je pense que pour certains, il y a vraiment une situation. Alors, soit vous avez été trahi, ou vous avez peur d'être trahi, vous avancez prudemment, vous êtes peut-être dans une forme d'observation ici, hein, d'une personne, d'un comportement, d'une... Voilà, et ça agit quand même sur votre état de santé, je dirais plus, voilà, moral, physique. Peut-être une fatigue là, qui est quelque chose qui vous prend le chou, qui vous prend la tête. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont peut-être vécu aussi des situations, bah voilà, un peu dans des situations amoureuses, sentimentales, où on a été beaucoup trahi, où on nous a beaucoup menti, où on nous a beaucoup manipulé. Et là, bah, on est dans un nouvel état. Hein. On est en train de se régénérer, on est en train de se soigner, on est en train de guérir, on est en train de reprendre du poil de la bête. Alors, je le dis très souvent, hein, quand il y a des choses qui nous mettent dans le mal, bah, accueillir ces émotions, toujours. Mais après, il faut vite rebondir et vite aller de l'avant. Après, pour d'autres, on peut parler aussi d'illumination. Il y a quand même une lumière ici, quelque chose qui va s'éclairer, peut-être pour vous. Voilà, peut-être vous êtes ici sur la défensive. Hein, vous regardez un peu ce qui se passe. Et là, bah, on parle d'illumination. Alors, peut-être des réponses qui vont venir à vous. Après, vous êtes aussi peut-être dans l'attente d'un renouveau, voilà, l'attente d'un nouveau départ également, parce que je vous dis avec la pyramide, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui regarde la lune, alors peut-être que vous faites le vœu, hein, peut-être qu'une situation s'arrange, une situation peut-être avec qui vous avez eu des conflits, des disputes. Ouais, peut-être ça. Bon, je vais poursuivre, parce que on va voir la suite. La nuit. Alors, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Alors vraiment, là, il y a des personnes, je pense qu'elles se sentent vraiment pas bien. Voilà. Alors, soit il y a quelqu'un là qui vous a mis un peu à distance, là, hein, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui vous a trompé. Enfin, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, ça agit un peu sur votre état de santé. Ça vous met un peu dans le mal, dans la tristesse, dans la solitude. Et, euh, et du coup, vous comprenez peut-être pas ce qui se passe. Hein. Vous avez peut-être besoin justement de réponses. Hein. Vous avez besoin de réponses, d'être éclairé ici. Parce que vous ne comprenez pas. Alors après, il y a aussi cette lueur d'espoir que les choses s'améliorent, que les choses euh, s'arrangent avec cette personne. Voilà. Vous attendez peut-être, malgré tout, vous êtes prête à peut-être à
à pardonner un comportement. Après, je vous dis, il y a des personnes, clairement, ici, qui ont peut-être eu vraiment des expériences douloureuses, comme je vous disais tout à l'heure, où on a menti, on a été menti, trahi, manipulé, etc. Et là, vraiment, on sort ici un peu des zones d'ombre, on guérit, on s'écoute un peu plus, on est à l'écoute de ses intuitions, on reconnaît maintenant ses zones d'ombre, on met peut-être ses limites. Voilà, ici on est dans une phase de guérison, d'accord? Bon, bah ça c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, c'est bien. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, que vous reprenez un peu du poil de la bête là, c'est très bien. Après, pour les autres, attention, ne restez pas trop longtemps dans des énergies basses, je le rappelle, loi d'attraction, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elles ont sauté ensemble les cartes. Donc, alors comme je vous ai dit, soit effectivement là, il y a une situation où vous êtes en distance avec quelqu'un, vous vous sentez trahi, peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, la situation, mais bon, déjà vous allez être éclairé, vous allez avoir des réponses à un moment donné. Il y a peut-être même des messages qui vont arriver à vous. Alors si vous étiez en non-communication, là, effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord? Quelqu'un qui reviendrait au contact. Après, pour la personne là qui apprend de ces expériences qui semblent douloureuses, parce que les trahisons, les mensonges, quand on vit tout ça dans le sentimental, c'est jamais simple. Mais là, justement, il y a quelqu'un qui est un peu plus à l'écoute, une personne qui est un peu plus à l'écoute d'elle-même, qui est en train de guérir, qui est en train d'évoluer, qui est en train de s'écouter, ses émotions, ses intuitions, qui met peut-être ses limites, quelqu'un voilà qui... Bon, effectivement, je suis obligée, là, j'ai deux messages qui semblent parallèles, donc je le transmets. Après, c'est peut-être vous, qui est aussi dans une forme d'hésitation. Vous avez peut-être envie de communiquer avec quelqu'un, mais vous avez peur. Peut-être qu'ici, vous tâtez peut-être un peu le terrain, vous ne savez pas trop si oui, non, si vous pouvez reprendre contact avec cette personne, vous êtes un peu dans le doute. Ouais, c'est un peu le doute ici, Bon, après, il y a les perturbations. Alors, attendez, je regarde aussi parce que comme il y a plusieurs symboliques dans le message, je regarde si j'ai pas d'autres messages avec les associations. Bon, en tout cas là, il y a une situation, bim boum bam, justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui agit, qui a des interférences, on est peut-être contrarié. Vous avez peut-être, je vous dis, été blessé, parce que là on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui saigne, il y a un homme qui saigne. En tout cas, il y a des complications là dans une situation, dans une relation. Il y a des blocages, des retards, une relation qui est peut-être qui est très instable et qui vous met vous-même dans l'instabilité émotionnelle. C'est peut-être ça aussi, la santé. Donc, bon, attention, j'aime pas trop ça, vous savez. Donc, essayez de remonter. Après, effectivement, après avoir peut-être été beaucoup blessé et trahi, alors soit vous le vivez actuellement, ou soit vous allez prendre conscience voilà, peut-être de vos blessures, de vos blocages, et c'est là où vous allez peut-être, du coup, peut-être entamer un travail sur vous, de vous écouter un peu plus, peut-être mettre un peu plus vos limites, vous affirmer un peu plus. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, d'accord? Après, je vous dis, alors, d'un autre côté, on va voir après, mais alors, soit c'est vous, ou la personne à qui vous pensez, qui a envie là de communiquer, mais on ne sait pas. On est un peu dans la méfiance là, on ne sait pas trop si oui, non, si on va être bien reçu ou pas. Bon, alors s'il y a une personne qui vous a fait du mal et qui revient là, sur la pointe des pieds,
affirmez-vous, hein. Ne faites pas dire « Oh, mon amour, c'est toi que j'attendais. Oh là là, enfin tu reviens. » Parce que je vois bien qu'ici, il y a des personnes qui sont quand même dans une phase d'attente, hein, d'un retour, d'une communication. Voilà. Donc, attention, hein. Mettez vos limites, affirmez-vous. Bon, là, il y a... Bon, là, il y a de la colère. Peut-être même de la combativité. Hein. On essaie d'aller de l'avant, on se bat. C'est bien. Alors, les personnes qui ont subi des choses un peu tristes dans leur vie, des déceptions amoureuses, trahisons, etc., le fait d'aller de l'avant, vous êtes combative, très bien. Vous vous écoutez un peu plus, vous avez repris du poil de la bête, c'est super. Vous êtes en train de guérir, vous gagnez en sérénité, en tranquillité, en équilibre, donc c'est très bien. Pour les autres, là, qui vivent une situation là où on voit qu'ils... hein, on est blessé, où il y a de l'inconstance, ou comme je vous ai dit, là, on a envie de communiquer, mais on ne sait pas trop comment faire. Il y a une forme de retenue. Là, s'il y a quelqu'un qui revient à la communication, ne soyez pas dans la retenue. Hein. Alors peut-être que vous n'allez pas oser dire clairement ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez dans la tête, mais il faut s'affirmer, il faut dire vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Hein. Après, là, il y a quelqu'un qui veut aussi revenir pour quelque chose de différent. C'est ça aussi, hein, cette carte. Vous voyez, il y a un corps là qu'on met de côté, hein, et là, il y a une espèce de... On s'est régénéré en quelque sorte. Il y a quelqu'un là qui... Alors, soit vous qui souhaitez trouver une solution avec la personne à qui vous pensez et peut-être repartir sur de nouvelles bases, peut-être différemment, ou voilà. Après, attention parce que ça peut aussi provoquer des disputes. Hein. Si vous affirmez trop, peut-être l'autre il va mal le prendre, mais bon, s'il le prend mal, enfin, faut pas se laisser faire non plus. Hein. Non, faut pas se laisser faire. Hein. Parce que là, ces deux cartes là, ça annonce quand même. C'est un homme ici qui semble un peu nerveux. Hein. Voilà, là il y a un homme qui semble nerveux, qui ne sait pas trop comment faire, peut-être pour revenir à la communication. Il ne sait pas comment agir. Après, c'est quelqu'un qui veut revenir peut-être, voilà, qui s'est un peu transformé, qui aimerait revenir vers vous, mais d'une façon différente. D'accord? Mais attention parce que si vous vous affirmez, il ne va pas trop comprendre. Donc, si vous affirmez, affirmez-vous calmement, posément. Parlez que de vous, pas des bêtises qu'il a pu faire. Hein, ou qu'elle a, voilà, bon. Après, là, on parle d'un homme, hein, ou d'une énergie masculine. J'ai vu le message passer. Donc, on a tous en soi une part féminine, une part masculine. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, bah, peut-être une énergie, si c'est une femme, si vous pensez à une femme, c'est qu'elle a peut-être une dominante masculine. Mais en tout cas, ici, si cette personne revient vers vous, affirmez-vous, mais posément, avec des mots calmes. Ne l'attaquez pas, ne revenez pas sur ce qui a pu être fait. Parlez, vous, de vos émotions, en disant, voilà, ça, je ne peux pas le tolérer, je ne peux plus le tolérer, là, tu m'as fait mal. Voilà, moi, j'ai besoin de voir, fais tes preuves. Voilà, après, vous dites ce que vous voulez, hein. Mais attention, attention, hein, d'accord? Voilà. El Niño. L'enfant. Moi, il y a quelqu'un là qui va peut-être mettre des actions. Là, on parle de nouveauté, de naissance. Début d'un projet. Quelque chose de nouveau. D'ouverture. Bon, alors, effectivement, là, donc soit vous avez vécu des situations qui vous ont mis dans le mal.
amoureuse, sentimentale, là, vous avez été beaucoup trahi, trompé, etc. Et donc là, vous avez repris votre pouvoir et vous avez des énergies de renouveau, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de, voilà, de vous transformer et c'est très bien. Donc, continuez en ce sens. Ou soit, peut-être, vous cumulez actuellement ce genre d'épreuve hein, sentimentale et vous allez finir par avoir des prises de conscience, vous allez finir, voilà, c'est ça, hein. Vous allez finir par avoir des prises de conscience, des découvertes, des illuminations et qui vous emmener dans ces énergies-là de combativité, de reprendre votre pouvoir hein, et vous allez vous battre et vous allez aller de l'avant et il y a des énergies de renouveau, donc ça c'est très bien. Après, il y a quelqu'un ici qui vous a trahi, menti, trompé, manipulé peut-être également. Cette personne s'est peut-être mise à distance de vous ou, voilà, ou se montre soit distant, instable, inconstante. Il y a peut-être beaucoup de disputes aussi, vous prenez beaucoup la tête. Ça agit sur votre morale, sur votre santé, sur votre tranquillité d'esprit. Voilà, malgré tout, ben, vous semblez, il y a une forme de solitude affective, mais vous avez l'espoir, vous avez l'envie que les choses s'améliorent, qu'il y ait un renouveau entre vous. Alors, soit c'est vous qui ne savez pas comment faire pour retourner vers cet homme hein, ou cette femme d'énergie masculine. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez peur de prendre un mur. Voilà, parce que vous avez aussi de remettre un peu voilà, de nouvelles énergies. Vous avez de repartir sur une nouvelle base, en quelque sorte. Après, ici, on peut aussi parler d'un homme qui vous a peut-être beaucoup blessé, qui vous a trahi, manipulé, menti, etc. Et cet homme ne sait pas comment faire, avance à tâtons, est un peu sur la réserve, ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. D'accord? Ne sait pas trop, voilà. Mais en tout cas, cet homme a l'envie ici de revenir, mais avec de nouveaux projets, avec un nouveau comportement. Voilà, c'est quelqu'un qui a changé, hein, quelqu'un qui veut vivre la relation différemment de ce qu'elle était peut-être auparavant avec vous. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà, donc là, on parle de concrétisation, vraiment, c'est la Terre. Alors, soit il y a des signes de Terre qui sont concernés, alors je ne sais jamais c'est lesquels les terres. Donc, j'essaierai de les mettre sous la vidéo, en commentaire, les signes de Terre, je suis bidon. Voilà, je suis bidon en signe. Puis là, j'ai pas de notes. C'est vrai que je devrais me les noter, mettre une petite fiche à côté. En tout cas, bon, voilà, signes de Terre. Après, on parle, c'est l'enracinement. Hein. Enracinement, matérialisation, concrétisation. Donc, bon, après, il y a peut-être une forme de lenteur, hein, parce que souvent avec la terre, quand on plante un truc, hein, ça met plusieurs mois à sortir, mais en tout cas, là, on peut parler du coup d'officialisation, de naissance, de concrétisation d'une relation, d'un couple, ou soit vous qui êtes en train, en ce moment, personnellement, ou que vous allez à un moment donné, personnellement, vous recentrer sur vous et reprendre votre pouvoir, renaître et ancrer des choses. Ah bah, c'est marrant ça, tiens. Bon, je vous montre après parce qu'il y a la femme là en dos de deck. Donc je le ferai après, le dos de deck. Et là, j'ai l'homme qui est sorti. Bon, là, si on n'est pas dans une situation amoureuse, hein, je ne sais pas où on est. Alors après, évidemment, homme, femme, 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 homme, homme, hein, vous adaptez à votre orientation sexuelle. Moi, je suis hétéro, donc je vais parler de il pour l'homme, voilà, beaucoup plus de il. Mais après, bien sûr, vous adaptez. Donc, pareil, je rappelle parce que j'ai eu le commentaire, on porte tous en nous une part féminine et une part masculine, donc le yin, le yang, masculin, féminin. Donc, peut-être que là, j'ai parlé d'un homme, mais peut-être c'est une femme qui a une énergie masculine. Voilà. Et là, peut-être je vais parler d'une femme, mais c'est peut-être un homme avec une énergie féminine. Ok? En tout cas, là, il y a une femme hein, qui semble dans le chagrin, hein, d'accord? Ou qui a vécu beaucoup de tristesse amoureuse dans sa vie et qui se transforme. C'est marrant ça. Vous voyez? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, je suis vraiment connectée avec mes cartes, mes guides. Moi, merci là-haut. Voilà. Bon, l'été. Alors, soit il y a des choses qui vont se décompter à l'été. Alors, on en sort, hein, je le sais. Soit il y a eu là des séparations cet été. Hein, mais bon, la temporalité dans la cartomancie, hein, dans la médiumnité, vous savez, hein, faut prendre ça avec beaucoup de recul, hein, d'accord? Après, ça peut aussi annoncer une période de 3 mois, également.
Mais en tout cas, l'été, ça annonce voilà, le soleil. Ça favorise les relations amoureuses, de toute façon. Voilà. Donc là, je vous ai dit, il y a quand même une concrétisation ici. Quelque chose qui va aboutir. Avec le soleil derrière, c'est quand même un signe d'abondance. Hein. On va retrouver peut-être la joie de vivre, le bonheur. Il y a une femme ici qui va peut-être sortir de la tristesse. Hein. Écoutez, c'est plutôt positif. C'est une belle guidance avec de beaux messages. Hein. C'est trop, trop bien. Trop, 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 trop bien. Ensuite, avec le commerce. Alors, peut-être qu'il va y avoir des achats de maison. En tout cas, là, on parle d'échanges. Hein, avec les messages. Des nouveaux échanges, des transactions. Voilà, enfin, je veux dire, c'est peut-être là, il y a un... Alors ouais, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'un coup. Alors là, il y a peut-être un homme ou une fille qui était une espèce de crapaud là. Et là, cette personne va revenir vers vous, mais en mode prince. Le crapaud s'est transformé en prince. Et oui, c'est possible. Et on parle d'un homme, hein. Wop, hop, 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 hop. Mais... Non, mais je suis désolée, je rigole moi toute seule de mes bêtises. Donc voilà, écoutez, un homme qui se transforme, qui était crapaud, qui se transforme un peu en prince. Tout est possible dans la vie, mais bon, ça prend du temps. Hein. On a vu que avec la carte de la Terre, hein, il peut y avoir des retards, des lenteurs. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas dans le mal, mesdames ou messieurs de cette énergie féminine. Ne vous mettez pas dans le mal. Recentrez-vous sur vous pendant ce temps. Voilà. Hein. Après, voilà, c'est un homme peut-être de base qui vous a caché beaucoup de choses et puis aujourd'hui qui revient plus honnête, hein, qui a décidé voilà, d'être un peu plus honnête, d'être un peu plus ouvert à vous, de se confier à vous, d'être authentique. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Voilà, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc là, l'homme. Voilà. Voilà. Donc, rencontre sentimentale. Alors, peut-être, ce que j'ai envie de dire, les personnes là qui ont beaucoup été trahies, qui n'ont pas eu de chance en amour, là, le fait que vous vous transformez ici, que vous reprenez un peu votre pouvoir, que vous connaissez vos blessures, que vous vous êtes soigné, que vous avez mis vos limites, et là, que vous ancrez, que vous écoutez un peu plus émotionnellement. Hein, voilà, il y a une transformation, hein, même vous, c'est vous qui vous transformez. Et là, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein, de toute façon, il y a soit un homme là qui arrive, il y a beaucoup ça dans les énergies, ça me rappelle une guidance que j'ai fait il y a quelques jours, mais soit il y a vraiment un homme là qui va passer à l'action, qui va reprendre un peu son pouvoir, hein, mais franchement qui va s'affirmer et qui va faire preuve un peu ici qui va porter un peu sa force là et tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc de base c'est peut-être un homme pareil hein, qui avait besoin aussi de se transformer, hein. Hein, c'est peut-être un homme qui ne s'écoutait pas émotionnellement, hein, un homme qui était peut-être très terre à terre, alors un homme d'un signe de terre peut-être, hein, mais un homme qui à la base cachait beaucoup de choses, mais aujourd'hui avec l'été, le soleil, qui va se révéler peut-être un petit peu plus. À vous, et tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Et là, on parle d'une femme en dos de deck. Voilà. Donc la femme, ça annonce voilà, une entente affective, une rencontre sentimentale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc si on parle de vous, vous allez peut-être reprendre aussi votre pouvoir un peu féminin là, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et comme je vous ai dit, après les chagrins, la transformation. Alors soit transformation intérieure pour vous, hein, soit transformation avec la personne à qui vous pensez dans le cœur. Et le fait que vous êtes transformé, de toute façon, il y a une belle nouvelle, une belle rencontre amoureuse là qui arrive. Donc moi, je dirais, avec les messages, les transactions, là, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui pourrait revenir à la charge, hein, quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté. Et en fait, en plus, derrière, je la regarde parce qu'il y a comme le monde effondré. Donc, on repart à zéro ici. Nouveau point de départ, nouvelle base. Donc, super, hein.
c'est vrai que des fois, les cartes en dos de deck, elles sont hyper significatives. Donc, ça résume, en gros, le dos de deck résume ici un peu le tirage qui a été fait. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer? Donc, quand cet homme va revenir, là, on va demander comment les choses vont évoluer. Ouais, je vais prendre celui-là. Attends. Alors, on va prendre ça. Alors, là, la rencontre de cet homme, le retour de cet homme-là. Ce renouveau amoureux. Allez, le renouveau amoureux. Comment va évoluer le renouveau amoureux? Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Peut-être 3. Allez, comment va évoluer le renouveau amoureux? Et vous savez, lorsqu'on ne s'aime pas correctement, on ne peut pas être aimé correctement. Donc c'est pour ça, si là, derrière l'écran, vous êtes dans le mal, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, vous tolérez un peu tout, c'est normal si en face, il y a quelqu'un qui vous met en lumière tout ça. Quelqu'un qui ne vous respecte pas et qui ne vous aime pas à votre juste valeur. Alors, pour être aimé correctement, il faut déjà s'aimer soi-même correctement. Alors, le dos de deck. Là, on parle que cette situation, cette relation, alors va vous donner sécurité, bonheur. Et la carte de l'épreuve, alors peut-être qu'ici, ça veut dire qu'il y a un cycle qui va prendre fin. Quelque chose un recommencement. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça aussi. Peut-être que vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Vous avez peut-être beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup peut-être de distance entre vous. Mais là, clairement, on reparle ici de renouveau. Lavé par les vagues, le gars est nu, grelotte de froid. Bon, mais il est lavé par les vagues. Donc peut-être que là, il y avait besoin de se nettoyer, de se régénérer. Et là, on parle de recommencement, de se reconstruire, de faire un choix, retenir les leçons du passé. C'est un peu tout ça, cette carte, elle symbolise dans le jeu. Ok. Et je vois qu'au niveau émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'eau, en fait, je vois que émotionnellement, ça va vous procurer un bien-être. Alors oui, voilà, vous allez vous retrouver un réconfort intérieur, ça va être le bonheur. Et derrière, en dos de deck, j'ai quand même la douceur. Donc, peut-être des vœux qui vont se réaliser là, en plus. Donc, pour moi, c'est positif. Je vais voir quel message, quel conseil on peut vous donner, clairement. On va voir. Je cherche le nom, c'est un pissenlit. Comment on s'appelle cette fleur-là? Fleur de pissenlit, non? C'est pas un truc comme ça? Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, bonheur, tendresse, renouveau, joie, plaisir, moment magique. C'est un peu tout ça que je peux vous dire ici. Alors, soit avec une nouvelle personne, soit avec une personne là qui souhaite revenir pour pour de nouveaux projets, avec un nouvel état d'esprit, un changement de comportement, un renouveau. Et là, voilà, on parle de paix aussi. On parle de paix, de faire la paix, de sérénité. Donc, bon, très bien, c'est cool. C'est de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je prends des petits conseils pour vous en attendant. Alors, quel conseil donner à mon consultant, ma consultante, dans cette situation-là? Parce que, alors je rappelle, soit vous avez subi des mauvaises expériences et du coup vous reprenez votre pouvoir et là vous allez finir par rencontrer quelqu'un, peut-être même vous-même, mais bon, là on parle de la rencontre d'un homme quand même. Et ça va vous donner, voilà, vous allez faire la paix avec vous-même, vous allez retrouver la sécurité avec quelqu'un, le bonheur, le renouveau, la douceur dans votre vie, ça, vous allez vous apaiser, vous allez retrouver en légèreté, c'est ça un peu, légèreté d'esprit. Soit vous vivez actuellement une situation qui vous met dans le mal, vous attendez une réconciliation avec cette personne, donc soit vous, soit l'autre, vous savez pas trop comment faire pour communiquer, mais là je vois surtout un homme qui va revenir à la communication avec
l'envie de repartir sur de nouvelles bases, voilà, l'envie de repartir sur de nouvelles bases, de concrétiser des choses, des projets. Comme je vous ai dit, un crapaud qui devient prince. Voilà, ou soit, peut-être vous allez prendre conscience, hein, à un moment donné, là, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, peut-être vous allez prendre conscience que ça ne peut plus durer, vous allez reprendre le contrôle sur vous-même, le pouvoir de vous-même, peut-être vous soigner, vous guérir, et là, ça vous donnera l'ouverture à rencontrer quelqu'un d'autre. Alors peut-être ça va vous mettre à l'épreuve, hein, ici. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont être quand même mises à l'épreuve. Hein, pour retrouver justement cette sérénité intérieure, cette tranquillité, etc. Bon alors attendez, parce que là je fais n'importe quoi, je bats les cartes, alors je vais demander à mes... Alors, quel message s'il vous plaît, quel conseil donner à mes consultants et consultantes là, dans cette situation? Alors déjà, avec la carte en dos de deck de compassion, hein, j'ai envie de dire, donnez-vous de l'amour à vous. Hein. Chouchoutez-vous. Si là, il y a une distance avec quelqu'un que vous aimez, hein, chouchoutez-vous pendant ce temps-là. Occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous. Vous fermez pas, ne vous mettez pas dans des énergies de tristesse. Hein, d'accord et là aussi, c'est ce qu'on dit. Hein, à un moment donné, il faut peut-être aussi reconnaître peut-être que l'autre a sûrement des problèmes, hein, c'est même certain, hein, tout le monde a ses blessures, mais peut-être aussi reconnaître que vous, peut-être aussi, vous avez peut-être des blessures et que vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même, peut-être changer aussi des choses en vous, hein, vous affirmer un peu plus, vous aimer un peu plus, mettre vos limites, ne pas accepter tout et n'importe quoi, vous voyez, hein, c'est un peu ça. C'est aussi reconnaître peut-être vos blessures à vous, peut-être reconnaître que vous ne vous aimez pas correctement, hein, peut-être ça aussi. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être ici de prendre conscience et en tout cas de vous redonner de l'amour à vous et de vous recentrer sur vous. La légèreté. Bon, ici, clairement, être dans lâcher prise. Hein, essayer de lâcher prise sur la situation. De toute façon, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut pas contrôler les actions des autres. Vous pouvez seulement vous contrôler vous. Après, si vous avez besoin de rentrer en communication avec quelqu'un pour dire ce que vous avez dans le cœur, j'ai envie de vous dire, allez-y. Hein, parce que là, on nous le conseille quand même. Voilà. Donc, si vous avez cette envie, allez-y. Hein. N'ayez pas peur. Voilà, quelle que soit la réponse que vous avez derrière, si vous avez peut-être peur de vous prendre un vent, un râteau ou je ne sais quoi, hein, que la personne ne répond pas, je ne sais pas, tant pis, hein, allez-y avec le lâcher prise. Mais si vous avez besoin de communiquer, si vous avez un truc sur le cœur, allez-y. Donc, faut cesser d'être esclave de vos émotions aussi. Hein. C'est beaucoup le mental. Hein. Vous savez, quand on reste dans des situations de tristesse, de blocage, c'est parce qu'on est gouverné par notre mental, notre ego. Hein. Le tout, c'est de déverrouiller ça. Hein. Alors, des fois, c'est une gymnastique. Ça se fait pas du jour au lendemain, je le conçois. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un accompagnement pour vous aider. Et il faut pas avoir honte de ça. D'accord alors, après, la résignation. Alors, la résignation, c'est d'accepter les choses au bout d'un moment aussi. Hein. Comme je vous ai dit, on ne peut pas toujours tout contrôler, surtout pas l'autre. Vous pouvez contrôler que vous-même. Donc là, quoi qu'il se passe, acceptez. Reprenez, recentrez-vous sur vous. C'est ça, recentrez-vous sur vous. Et je pense que les messages sont très souvent ceux-là que je vous transmets, mes guides, ont ce message à vous dire tout le temps. Recentrez-vous sur vous. Aimez-vous, hein. Peut-être observez-vous aussi, regardez comment vous agissez, regardez peut-être ce que ça procure en vous. Voilà, respectez-vous surtout de base. Hein. Respectez-vous, prenez conscience peut-être que l'autre, prenez conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler, prenez conscience que peut-être que vous vous éparpillez peut-être un peu trop à cause de l'autre et que l'autre a trop une influence sur vous, hein, au niveau émotionnel, et ça, c'est pas bon. Faut pas que les autres aient vraiment un impact. Oui, on est des êtres humains, oui, on a un cœur, oui, ça je le sais. Mais après, si ça dure, et ça dure des semaines, des mois, non, c'est pas possible. Non. Là, alors soit c'est que cette personne, elle est malveillante, peut-être elle est toxique pour vous. Dans ce cas-là, sauf qui peut, j'ai envie de dire. Hein. Mais reprenez votre pouvoir. D'accord? Reprenez votre pouvoir. Voilà, j'ai fini pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je le redis, merci
bah, à tous mes abonnés, même ceux de la première heure qui ont cru en moi. Merci aux nouveaux, aux futurs. Voilà, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi. Ce fut une guidance quand même positive. Donc, je croise les doigts que ça se passe pour vous. De toute façon, on va dire que c'est que du positif parce qu'ici, il y a quand même soit quelqu'un qui va reprendre le contrôle sur sa vie, sur son bien-être, qui va changer, qui va s'épanouir, qui va devenir une meilleure version d'elle-même. Et pour d'autres, il y a quand même une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre, ou soit un retour d'un être aimé qui a changé, qui s'est transformé en prince. Bon, bah écoutez, super. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Je sais pas. Allez, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous surtout. Ciao.